Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler tout simplement de faut-il laisser ces colonies en ruchette pour l'hiver ou est-ce que c'est plus intéressant de les mettre en ruche. Si ce n'est pas déjà fait, tu t'abonnes en dessous de la vidéo et tu appuies aussi sur la petite cloche pour t'abonner et être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'ebook. Formation aussi à venir sur l'hivernage, comment réussir un bon hivernage pour réduire tes pertes. Et après, voilà, plein de choses à découvrir en dessous, que ce soit les formations via CPF ou pas. Voilà, je te laisse aller voir tout ça. Là, on va attaquer la vidéo, mais juste avant, Cody, le jingle. Donc là, nous voilà sur le rucher et donc là, ce qu'on va faire, on a une ruchette qu'on va checker. Et là, au moment où je fais la vidéo, on est plutôt début juillet. Voilà. Maintenant, la question se pose, c'est, vu que là, on arrive vraiment sur la fin de saison, clairement, est-ce que ça reste intéressant d'avoir des colonies en ruchette pour hiverner ou est-ce que c'est plus intéressant de les mettre en ruche? Donc ce qu'on va faire, déjà on va checker cette colonie et puis on va en parler tout simplement. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu une reine normalement d'introduite il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas, c'était la semaine dernière. Voilà. Et donc là, comme on peut le constater, la reine étant introduite, normalement on devrait avoir de la ponte, mais vu qu'on est quand même en fin de saison, est-ce que les abeilles vont bâtir encore ou pas? Est-ce qu'elles vont continuer de se développer ou pas? Et c'est surtout, pour le printemps prochain, est-ce que ça reste intéressant de les laisser en ruchette ou est-ce que c'est mieux de les mettre en ruche? Alors là, qu'est-ce qu'on va constater déjà? Déjà, c'est qu'on va constater qu'on a une ponte, une super ponte. Voilà. On a de la réserve de nourriture, ici. Voilà. On a des abeilles qui sont vraiment très douces, très calmes. Voilà. Et là, on a une population de malades. Voilà. Là, si on bouge un peu, qu'est-ce qu'on constate en dessous? C'est qu'il y a du couvain. Et ici, on a du miel. Voilà. Donc, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, est-ce que... Alors, je crois que la reine est ici. Si je ne me trompe pas. Voilà. La reine est juste là, elle est en dessous. Regarde, elle se cache. Reine non marquée. Elle est juste en dessous, là, on a du mal à la voir. Juste là, regarde. Voilà. Juste là. Magnifique reine. Alors, un petit peu profilé noir quand même au niveau de l'abdomen. Alors après, quand on vient me dire t'es pas pour l'abeille noire ou je raconte des conneries ou je sais pas quoi, enfin où je travaille avec en Buckfast, non, déjà nous on fait pas de sélection. À Fabrique Épique, on fait pas de sélection, on fait pas d'insémination, ok. Donc on travaille avec les abeilles qu'on a, que l'on trouve et ou que l'on peut acheter. Voilà. Donc là on a la preuve hein, au niveau de la reine. Et celle-ci qui est plutôt profilée quand même assez foncée. Vous voyez, il n'y a pas forcément d'agressivité. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne la colonie, cette colonie-là, est-ce que moi, là, je la laisse en ruchette ou est-ce que, tout simplement, je la bascule en ruche? Alors déjà, ça dépend ce que je veux en faire. Si, d'un point de vue professionnel, je veux faire des essaims hivernés ou si je préfère faire... Hop là, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une belle cellule royale. Voilà. Donc ça, c'est pas foufou, ça. Voilà, donc la cellule, on va virer la larve. Voilà. On a encore une ici. Voilà. Donc bon, là, va falloir faire attention. Voilà,
ça c'est pareil. Donc on a une reine, mais on va checker en bordure. Donc là on est sur quoi? Est-ce qu'on est sur un cadre avec des œufs? Ma foi non, sur celui-là il y a très peu de couvain. Et de ce côté-là, on a une belle fournée de cellules royales ici. Voilà. Enlever tout ça. On a encore ici. Ok, alors on a un petit peu de couvain. Donc là, bah, on a quand même une reine, mais il y a quand même des cellules. Hop là. Donc là, très beau cadre de nourriture. Voilà, que du nectar quasiment, un peu de miel en partie haute. Bon là, il n'y a pas de couvain, clairement. Là, pareil, que du nectar. Donc là, ce que je vais faire, je vais inverser les cadres en fait. Voilà, parce que ben, on a du couvain là sur la partie extérieure. Et là, pareil. Qu'est-ce qu'on a? Ben, un cadre très récent. Voilà. Avec beaucoup de nourriture pour les réserves hivernales. C'est magnifique. Voilà, rien à dire. Donc ce qu'on va faire, ben là on va inverser tout simplement. On va redispatcher les cadres. Donc on va mettre ça là. Celui-là, on va aussi le déplacer. Voilà, et là, ce que je vais faire pour cette colonie, vu qu'il y a vraiment un cadre, donc c'est celui-ci, on a vraiment un beau couvain. Ce que je vais faire, ça, eh bien, je vais le mettre dans le centre. Je vais récupérer un autre cadre que l'on a qui est vide, que l'on avait gardé, eh bien, pour la mettre sur 5 cadres, exactement. Ce cadre-là, qui est un cadre de nourriture, eh bien, je vais le réintégrer à l'extrémité. Voilà, très beau cadre de réserve. Donc celui-là, je vais le réintégrer à l'extrémité. Et puis, bah, je vais récupérer un autre cadre que je vais venir mettre soit ici si je veux plus de réserve de nourriture, soit ici si je veux avoir bien, plus de couvain pour l'hiver. Là, en l'occurrence, là, je mets ça ici parce que faut que j'aille chercher le cadre. Mais si je rajoute un cadre, moi, très concrètement, je vais le rajouter plutôt dans le centre pour favoriser justement le développement du couvain pour cet hiver. Alors là, maintenant, avec ce que je viens de voir, est-ce que je laisse ma colonie sur ruchette ou est-ce que c'est plus intéressant de la mettre en ruche? Eh bien déjà, il y a deux choses à voir. C'est déjà le matériel à disposition que tu as. Voilà. Si bien, tu souhaites racheter du matériel pour la saison prochaine ou pas. Mais en tout cas, si tu la laisses en ruchette,
bien là, potentiellement, ça va être 5 ou 6 cadres. Nous, on hiverne entre 6 et 7. Donc pour l'hivernage, moi, je considère que c'est assez limite en termes et d'avoir des réserves de nourriture et d'avoir en plus du couvain. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, et là, potentiellement, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas une boule de cristal, ça va être la saison prochaine. Est-ce que la saison va démarrer de façon plutôt un petit peu précoce ou pas? Ce qui fait que, eh bien, est-ce que tu auras le temps d'aller voir ta colonie sur la visite de printemps et qu'elle sera pas, si elle est en ruchette, elle sera déjà peut-être au maximum de son expansion dans la ruchette, pardon. Ce qui fait que tu peux déjà commencer à avoir des tendances à faire des cellules, à vouloir peut-être partir, voilà, ce qui peut être un petit peu problématique. Donc ça, c'est les deux vraies questions à se poser, hein. C'est est-ce que à la saison prochaine, eh bien, je laisse des cadres vides, si je suis en ruche, je laisse des cadres vides à disposition aux abeilles, eh bien, pour qu'elles puissent bâtir, si je ne suis pas venu visiter en temps et en heure, et que ça réduise, entre guillemets, ce début de pression d'essaimage ou ce début de saturation de place, si au cas où j'ai un petit peu de mal à avoir une visibilité sur mon passage, ou est-ce que eh bien, je les laisse en ruchette. Ça m'évite aussi d'acheter potentiellement une partition, mais en termes de visite, là, il faudra que je vienne visiter un petit peu plus rapidement parce que eh bien, ça peut être compliqué si on a un début de saison précoce, que les abeilles rentrent rapidement du pollen, que la reine reprend sa ponte rapidement. Voilà. À prévoir, est-ce que je prends une EO7 ou pas pour l'année prochaine? Quelque chose à réfléchir. Voilà. Et bien évidemment, si là, maintenant, tu décides de ne pas rester en ruchette, eh bien, il faut prévoir l'achat de ce matériel pour la basculer donc, en ruche, prévoir la partition qui va bien, si tu la fabriques, c'est encore mieux, mais si tu veux l'acheter, tu peux l'acheter. Et ensuite, prévoir les cadres vides ou déjà bâtis, mais vides pour les abeilles, comme ça, elles vont passer sous la partition, commencer soit à remplir le stock de nourriture en printemps prochain, bien évidemment. Si on voit qu'elles sont un petit peu trop à l'étroit dans leur volume, elles pourront très bien faire le passage, soit par l'avant, par l'entrée, soit sur le dessous de la partition, pour commencer à stocker sur les côtés. Par contre, si tu fais ça, je t'invite vraiment à laisser des cadres derrière la partition, de ne pas laisser un emplacement de ruche vide, parce que tu vas vite te retrouver potentiellement avec des abeilles qui vont venir construire de façon totalement anarchique à la place des cadres, ce qui pourrait tout simplement poser problème. Donc, voilà les critères que tu vas avoir besoin. Là, en l'occurrence, sur cette colonie, on a vu la reine, il y avait quelques cellules royales. Donc là, ça, c'est une colonie qu'on a faite il n'y a pas longtemps. Donc, en plus, il me semble qu'on a intégré la reine. Donc, il se peut que, entre-temps, on a intégré la reine et qu'on ait fait l'essaim, la colonie, en essaim hiverné, elles aient fait les cellules royales. Surtout que c'était déjà operculé, donc le développement a bien commencé à se faire. Mais ça, ce n'est pas une problématique. On a encore un beau cadre de couvain. Nous, on va rajouter un cadre dessus. Maintenant, nous, personnellement, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on va faire? Nous, personnellement, on va la basculer en ruche. On hiverne très peu les colonies en ruchette, voilà, pour les raisons que je t'ai expliquées, tout simplement parce que si on a un printemps précoce et qu'elle rentre vraiment beaucoup de stock de nourriture et que les températures la nuit elles sont encore autour des 5-6 degrés et que la journée on monte qu'à 12-13, ça peut être problématique. On peut arriver à une colonie qui commence à être en saturation au niveau de la place, voilà, ce qui serait un petit peu dommage. Donc nous, ce qu'on fait, on met en ruche, partition, ensuite on met des cadres vides et on repartitionne si besoin encore derrière, ce qui laisse la colonie, au niveau de la colonie, ce qui lui laisse du temps et de la place à disposition pour pouvoir rentrer. Si elle veut bâtir, elle peut bâtir, voilà. Mais elle n'est pas restreinte sur 5 cadres. Comme je te disais, en plus, nous on a l'habitude d'hiverner sur 6-7 cadres, donc des ruchettes 6 cadres encore ça peut se trouver, mais des 7 cadres non. Donc vraiment en termes de gestion de place, on préfère être sur des ruches que des ruchettes pour l'hivernage. Maintenant je sais qu'il y en a qui vont hiverner sur des ruchettes, c'est un choix personnel. Je ne dis pas que c'est mauvais, loin de là. En tant que professionnel aussi, quand tu fais des essaims hivernés, en général, tu les hivernes en ruchette. Parce que voilà, c'est déjà à l'intérieur, c'est déjà entre guillemets prêt à vendre pour l'année prochaine, dans certains cas. Donc c'est des choses qui se font. Mais voilà, après, c'est une gestion, c'est une observation, c'est être derrière les colonies dans certains cas
surtout au redémarrage, ok, et peut-être faire des ouvertures et des visites un petit peu plus précoces, un petit peu plus fraîches que si on avait plus de temps, plus d'espace, plus de volume, eh bien en ruche. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu, j'espère que ça t'aura aussi aidé à prendre ta décision, à savoir est-ce que j'hiverne plutôt en ruche ou plutôt en ruchette. Voilà, ça c'est un choix personnel après, financier et aussi géographique, j'ai envie de te dire, parce que ça dépend du secteur géographique où tu es et aussi des ressources alimentaires que tu vas avoir en fin et en début de saison. Si la vidéo elle t'a plu, eh bien, écoute, n'hésite pas à y mettre un pouce juste en dessous et surtout à t'abonner pour être averti des prochaines vidéos. Et quant à moi, eh bien, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!